NGT Live présente en direct du Game Camp. On va donc clôturer toutes les émissions de ces 2 jours avec ce bilan et on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé ces 2 jours. Il y a eu une assemblée générale hier. Exactement. Qui s'est bien déroulée. Oui, elle s'est bien déroulée. Elle a été timée. Je crois que les gens étaient fatigués après une journée quand même de conférences, de discussions à bâton rompu et une chaleur assez dense. Oui, c'est toujours. C'est normal, ouais. Non, mais c'est un milieu très chaleureux. Voilà, c'est ça. Mais là, ça en devenait physique et physiologique. En fait, c'est ce que j'ai dit. On se serait presque cru dans le sud. C'est-à-dire qu'on a fait le Game Camp au nord, mais en réalité, on se serait cru dans le sud avec le temps, la chaleur et tout. Mais voilà, c'est bien. Non, l'AG s'est très bien passé. D'accord. Mais bêtement, quel était le but de cet AG en fait ? D'abord, c'est de répondre à une obligation légale, c'est de faire une assemblée générale par an, et puis surtout rendre compte à nos adhérents des activités de l'année passée. Faire un point aussi sur les budgets, parce que à un moment donné, on reçoit de l'argent de nos adhérents et il faut rendre compte de l'utilisation de cet argent. Et puis parler aussi des sujets sur lesquels on travaille actuellement et se projeter dans l'avenir. Donc c'était 1h15, 1h30 de présentation. C'est pas forcément le moment le plus sympa pour les adhérents parce qu'ils sont beaucoup en mode passif. Mais voilà, c'est un exercice un peu imposé et tous les 2 ans on a des élections, mais là il n'y avait pas d'élection, donc il n'y avait pas d'enjeu entre guillemets de renouvellement du conseil d'administration ou autre, mais c'est l'occasion pour le conseil d'administration de rendre compte aussi de tout ce qui se fait pendant l'année et de faire réapparaître en surface peut-être plein de choses qui ne sont pas forcément évidentes pour nos adhérents. C'est le moment pour tout le monde de s'exprimer. Et vos adhérents sont les éditeurs de jeux vidéo, éditeurs, surtout des créateurs. Et puis là, on avait ouvert l'assemblée générale à tous les participants au Game Camp, de façon à, comme le disait Levan, notre président en ouverture du Game Camp, le SNJV c'est la grande maison du jeu vidéo qui rassemble tout le monde, les indés, les développeurs, les salariés et autres. Donc c'était aussi l'occasion de rendre compte à tous ces gens-là de ce qu'on fait pour eux au quotidien durant l'année. D'accord. Alors au final, ce Game Camp, qu'est-ce que vous en pensez comme étant des personnes donc, de l'organisation et qui ont décidé en fait sur toutes les angles de cet événement ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. Globalement, ça s'est quand même très bien passé. Il n'y a pas eu de couac majeur. Il y a eu quelques coups de perceuse pendant certaines conférences, mais tout va bien. D'accord. Oui. Je l'avais entendu très proche hier midi, ce qui me faisait un peu peur, et ça a migré apparemment. Voilà, c'est les voisins qui ont fait des travaux, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Mais sinon, non, globalement, nous on est contents, et puis surtout les gens qu'on croise, qui sont là sur l'événement, ont l'air d'apprécier, de partager beaucoup. Moi, j'ai croisé pas mal de personnes qui m'ont dit c'était l'occasion de discuter avec telle ou telle personne, etc. Donc, on est très content. Voilà, jusqu'ici on est très content. Il reste encore un tout petit peu là, quelques conférences à suivre. Oui, les dernières conférences sont en train de se rendre. Et puis voilà, les gens ont l'air contents, c'est le principal. Voilà, c'est que ceux qui sont venus jusqu'ici, jusqu'à Lille, il y a eu le temps, il y a eu la soirée hier soir aussi qui était très sympa. On a eu la chance aussi d'avoir les gens qui nous ont aidés à organiser l'événement, qui sont venus, comme la région, Xavier Bertrand, etc. qui est intervenu hier. Voilà, donc c'est toujours sympa aussi qui puisse dire un mot et montrer que le jeu vidéo est soutenu aussi par la région, etc. Ça, Donc voilà, je pense que les gens qui ont aidé à organiser sont contents, nos financeurs sont contents, les gens qui viennent sont contents, donc c'est le principal. Et puis il y a toujours plein de choses à améliorer pour l'année prochaine, mais voilà, c'était pour une première édition, je pense qu'on est très content du résultat. Voilà. C'est important de se rappeler pourquoi on a fait cet événement, parce qu'on fait pas des événements pour faire des événements, c'est pas notre métier. On l'a fait parce que on avait envie de reproduire ce qui se fait bien ailleurs. Mais qui est forcément compliqué pour nos adhérents à fréquenter parce que ça coûte cher, parce que c'est loin, parce que c'est parfois en anglais et que c'est vrai qu'on a aussi des talents dans nos équipes et qu'on aimerait bien les entendre. Et donc on a voulu reproduire un mélange entre la GDC, alors après je reste très modeste sur nos ambitions, mais la GDC, la
10 Game Conference qui sont un peu des références en la matière, et de faire ça dans une première édition à taille humaine, dans une région française qui est ultra dynamique sur la création de jeux vidéo. Et je crois que si on regarde les objectifs qu'on s'est fixés, ils sont aujourd'hui atteints. Après, y compris en termes de fréquentation, parce que on avait envie d'avoir entre 350 et 400, 450, et c'est aujourd'hui on est à plus de 450 participants, donc c'est vraiment top pour une première édition. Après, ce que disait Mathieu, c'est l'essentiel pour nous, c'est que les gens qui sont venus nous fassent des retours positifs, mais nous donnent aussi leurs sentiments sur les points d'amélioration. Oui, qu'ils fassent des retours tout court, positifs ou négatifs, mais dans l'idée. Donc on va envoyer une enquête de satisfaction aux participants, et puis on va essayer de recueillir leurs avis, et puis voilà. Bon, après, sur la logistique, sur l'organisation en tant que telle, il y a plein de petites choses à améliorer, mais le contenu de la manifestation, c'est quand même l'élément prioritaire. Tout à fait. Et vis-à-vis des intervenants, tout s'est très bien déroulé en fait. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à avoir on avait 3 salles de conférences en même temps. Donc on avait un timing, on a eu beaucoup d'intervenants, presque 45 speakers après qui sont venus. Donc c'était quand même une grosse logistique. Voilà, c'est quelque chose d'envergure. C'était quand même dense, c'était quand même, il y avait quand même beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a des gens qui étaient venus peut-être pour les conf dev et puis qui ont eu l'occasion peut-être aussi de découvrir d'autres choses. Il y a eu les conf business aussi. Il nous a manqué un petit peu cette année. On a eu un peu de mal à avoir beaucoup des conférences sur art, graphique, et voilà, son, audio. Voilà, son, game design aussi. On en avait quelques-unes, mais je pense qu'on pourrait aussi en avoir plus. Donc voilà, donc on a réussi. Je pense que les speakers aussi, les conditions étaient pas trop mal. Les salles étaient combles quasiment à toutes les conférences, à tel point qu'il y avait des gens debout, donc qui faisait très chaud dans les salles aussi, mais ça voilà. Mais en tout cas voilà, je pense que c'est la preuve aussi que les gens étaient vraiment venus pour les conférences. Oui, presque à mon grand désarroi, parce que du coup il y a quasiment eu personne qui est resté à regarder le plateau, mais bon, c'est pas grave de toute manière, étant donné que ça sera retransmis, peut-être que les gens se sont dit cela, mais du coup c'est un mal pour un bien, je dirais, comme ça. Ouais, y a vraiment ça prouvait au moins que les gens étaient intéressés, et puis pourquoi le Game Camp s'est tenu. Et surtout, ce qui était hyper intéressant, c'est que même quand les conférences se terminent, à chaque fois le speaker sort et puis il y a quelques personnes qui viennent, ça discute. J'entendais plein de discussions sur voilà, les confs de dev. Il y avait plein de développeurs qui venaient après voir les personnes discuter, quand t'as dit ça à tel moment, machin, etc. Et du coup voilà, je pense que c'est ça l'objectif du Game Camp, c'est que les gens échangent et puis soient inspirés par les confs et puis se rencontrer des gens qu'ils auraient pas forcément osé. C'est ça, se rencontrent, échangent, partagent. Bah ouais, voilà. Mais surtout, ce qui est vraiment important, c'est que on a toujours l'habitude en France de regarder ailleurs. Bon, alors moi effectivement je fais du chauvinisme à tout crin parce que c'est un peu mon job, quoi. Mais en étant objectif, en prenant 2 pas en arrière, on se rend compte quand même que la France c'est un vivier de talent extraordinaire. Enfin voilà, il suffit d'écouter des gens comme Michel Ancel, Fred Reynal et puis tous les gens qui ont défilé là. Il y a des gens quand même qui sont incroyables. Et souvent on va aller chercher des intervenants à l'autre bout de la planète parce que c'est bien d'avoir un speaker américain ou un mec qui vient de je sais pas où, un japonais. Mais en fait, en réalité, ces gens-là, ils sont brillants. Et le pari qu'on avait avec Mathieu, qui a géré vraiment la partie programmation, c'était de se dire, on veut mettre en valeur, faire popper ces gens-là. Et le pari, il est réussi parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, waouh, j'ai découvert des intervenants, je savais pas que les mecs. Et en français. Non pas que moi j'aime pas les conférences en anglais, mais je considère qu'à un moment donné on a tout ce qu'il faut ici pour avoir vraiment apprendre des choses avec les gens de nos équipes. Après ça veut pas dire que demain on n'ouvrira pas sur quelques conférences en langue anglaise, qu'on fera pas venir des conférenciers étrangers parce que le jeu vidéo c'est un secteur qui est mondial, mais ça fait du bien d'entendre parler français, d'apprendre des choses en français avec des Français. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, et puis je sais pas si c'est une mentalité purement française, mais en France en tout cas on a tendance un peu à se dévaloriser, à avoir l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et dans d'autres pays, et on se prouve à nous-mêmes et à tout le monde qu'en France on est capable, ou d'avoir peur de communiquer dessus tout simplement, c'est-à-dire oui, bien sûr. Les Français, bon on sait pas, bah si au contraire on sait, on vous montre. Et je sais que j'ai tendance à
à dire qu'il y a des Français dans tous les studios du monde. En plus, ça c'est un truc qu'on aimerait bien faire de aussi. tous les calibres ouais. possibles, hein, Blizzard. Pour l'année prochaine aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire aussi, c'est essayer de faire venir aussi les Français de l'étranger, qui sont dans les studios un peu partout. Ça démontrerait qu'ils puissent venir dire bah voilà, moi je suis chez Nintendo machin, et puis on en parle entre nous, c'est plus facile en français, voilà, les échanges sont aussi plus simples. Et puis voilà, qu'on puisse avoir des gens vraiment qui sont. Mais honnêtement, on en avait. Enfin, on va pas tout dévoiler parce que c'est beau. Enfin, il s'est passé plein de choses avant les 2 jours là. Entre nous, notamment dans l'équipe d'organisation, mais on a eu des contacts avec des speakers français qui sont à l'étranger, qui nous ont dit on viendra l'année prochaine parce que cette année on est en vacances ou alors on est en crunch ou alors ceci cela. Mais en tout état de cause, il y a plein de gens qui ont regardé avec intérêt et appétit ce qu'on était en train de faire. Donc on a un stock de speakers de talents qui vont venir. Voilà, après on se privera pas aussi d'ouvrir parce qu'il y a des gens qui sont brillants et qui peuvent éclairer de leur lumière aussi cette créativité française. Bien sûr. Et j'allais dire qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cet événement au final ? Est-ce qu'il y a la bienveillance? La bienveillance de tous les gens du secteur, la convivialité que parfois on peut perdre dans certains événements. Et je trouve que là, il y a eu vraiment une convivialité super forte. On parle de la chaleur du Nord, mais du coup, c'était le cas. On a passé 2 soirées. Au sens propre comme au sens figuré. Ouais. Alors là, c'est les deux. Mais surtout, on a passé, les 2 soirées ont été super sympas. Vraiment, et puis les gens se sont mélangés, on parlait ensemble. Je crois même savoir que certains ont terminé très tard ou très tôt, ça dépend. Voilà, donc non, vraiment, c'était ça. Je trouve que c'est un élément qui est marquant et c'est moi ce que j'aime dans ce secteur, c'est que même si c'est difficile, même si les gens sont parfois aussi en compétition, on est prêt à ouvrir, ces tips, à donner un peu des conseils, et on est prêt aussi à partager avec les autres. À s'entraider pour s'améliorer et avancer en fait tout simplement. En plus il faut le souligner que c'est un événement B2B, donc entre professionnels du secteur de l'industrie du jeu vidéo, et c'est quand même remarquable de trouver ça. Dans ce secteur-là, il y a, ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres industries où ce genre de choses arrivent, peut-être dans l'audio. Je sais qu'il y a eu un gros salon à Hambourg il y a quelques temps, mais... Ouais, mais c'est ça, puis en plus ce qui est bien c'est que... Ouais, moi ce que je trouve le plus intéressant c'est vraiment que les gens ils viennent et qu'ils puissent rencontrer des gens d'autres studios, et puis même j'ai vu des gens qui disaient je savais pas que c'était français ce jeu, je crois que c'était sur Absolver ou je sais plus quoi, et qui découvraient en fait oui mais en fait c'est eux qui font ça, c'est super, enfin voilà, il y a plein de jeux comme ça qui sont hyper intéressants, il y avait des jeux sur mobile aussi, enfin plein de choses qui et du coup c'est des gens qui auraient aimé poser des questions mais jamais on envoie un mail comme ça en disant tiens c'est toi qui fais ça, enfin quand on connaît pas la personne etc, c'est compliqué, et du coup là il attrape à la fin de la conf, super machin, on peut poser des questions, et c'est ça vraiment je pense le plus intéressant, c'est qu'on peut discuter avec des gens qui nous inspirent, qui font le même métier que nous, et puis voilà, qui ont des choses à échanger, enfin c'est hyper intéressant, je pense, c'est ça moi le truc que je trouve le plus sympa quoi. Bien sûr, on peut être intimidé de contacter par internet, surtout naturellement on n'ose pas forcément aller c'est pas matériel, et du coup là où il y a le contact, on voit la personne derrière. Alors que finalement, le jeu vidéo, c'est l'humain avant tout. C'est ça. On a beau avoir le meilleur ordinateur, le plus performant, quand on a appuyé sur la touche on, s'il y a personne derrière pour coder, pour l'instant. Pour l'instant. Alors c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on peut se poser la question. T'as raison, Mathieu. Il y aura peut-être des jeux, est-ce qu'ils seront bien, ça c'est... Ouais, mais globalement, on invitera des IA au Game Camp en 2025. Voilà, globalement, l'humain, c'est quand même la clé de tout dans notre secteur, et c'est ce qu'on a réussi à faire ici, je crois. Enfin, ce qu'ont réussi à faire tous les gens qui sont venus, c'est de remettre l'humain au cœur de la discussion. Et ça, c'est à mon sens vraiment important. Et moi, il y a un truc aussi qui m'a fait super plaisir, c'est que tous les speakers étaient au taquet sur leur presse. Enfin, tout le monde est venu, ils avaient tous vachement préparé leur présentation, leur diaporama, ils ont tous répété pour que ce soit nickel. Tout le monde avait prévu vraiment de parler avec un sujet, une problématique, etc. Les confs étaient, je pense, bien travaillés. Et ça, voilà, ça montre que parce qu'ils étaient pas obligés de faire des trucs. C'était fait en dehors de leurs heures de travail. Bah ouais, c'est ça, ils viennent, voilà, donc ils sont pas, et ils ont tous préparé vraiment, les press étaient top, enfin voilà, donc ça fait plaisir aussi de voir le sérieux des gens qui viennent speaker, et voilà, c'est vraiment hyper bien, ça c'est cool. Bien sûr, tout le monde, toutes les personnes qui ont participé ici sur le Game Camp ont fait
tous les efforts qu'il fallait, nous y compris. Et toi y compris, enfin ton équipe, vous tous, même ceux qui sont derrière l'écran là. Oui, bah, c'est comme dans le jeu vidéo, c'est comme il y a des gens derrière les Non, c'est ordinateurs. cool, c'est cool parce que en fait l'idée aussi du Game Camp c'était d'agréger plein de choses. Faire des conférences, c'est bien, mais c'est sympa d'avoir aussi des choses. Donc on a fait des consultations avec des experts qui ont plutôt pas mal marché. On a fait aussi il y a eu des rendez-vous business un peu impromptus parce qu'on n'a pas voulu mettre en place de matchmaking parce que c'est un peu galère puis ça coûte beaucoup de sous, donc on s'est dit on va garder cet argent pour faire autre chose. Voilà, il y a eu des soirées parce que la convivialité c'est important. Il y a eu des organisations qui sont venues qui ont fait leurs réunions ici. Qui ont voulu être immergés dans le lieu. Voilà, un collectif d'associations qui s'appelle France IT. Ils sont venus ici à une trentaine. Ils ont fait leur réunion annuelle ici pour comprendre un peu mieux comment ça se passe dans l'industrie du jeu vidéo et tout. Et puis voilà, il y a eu la radio, le stream live, et je trouve que tous ces trucs toutes ces choses agrégées les unes les autres, ces briques. Ouais. Bah voilà, ça fait du coup un événement avec sa cohérence et voilà. Alors on avait d'autres idées, on voulait faire des compétitions de jeux, puis on n'a pas réussi à le faire pour cette année, donc peut-être l'année prochaine. Enfin, il y a plein de trucs. Il faut garder toujours des idées dans sa besace pour les fois suivantes. C'est ça. Mais en tout cas, les stands aussi. Enfin voilà, il y avait bien sûr les stands. J'ai oublié les stands. Ouais. Oui, les stands. Les écoles qui ont pu venir montrer leurs projets. Moi, je croisais justement une personne d'une école qui me disait bah voilà, les professionnels ont pu tester les jeux, ils ont fait des retours aux étudiants, etc. Donc c'est d'accord, il y a eu des écoles, il y a eu des jeux présentés sur des stands, oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, même les étudiants et tout ça qui connaissent pas trop forcément le milieu, etc. Et ben là ils voient, ils ont des retours. Enfin je pense que c'est sympa. Ça les aide un peu à comprendre, à connaître, à se roder pour et puis avoir devenir aussi pleinement professionnel. On a beaucoup d'étudiants aussi qui partent sur des studios à l'étranger, etc. Donc là c'est peut-être l'occasion aussi de leur montrer que il y a plein de choses qui se font en France et qui sont super sympas. Oui, bien sûr, qu'il n'y a pas toujours à envier, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Auprès des pays étrangers. Bah voilà. Bon, et toi Nicolas, qu'est-ce que t'as retenu de ce Game Camp alors de ton point de vue? Ça y est, la balle m'est renvoyée. C'est important l'effet miroir aussi. Mais totalement. Mais totalement. Eh bien beaucoup. C'est pas facile, hein. De retours positifs. Oui, non, mais bien sûr. Des bons retours. Déjà des retours et des retours positifs sur ce plateau. En fait, c'est la deuxième fois qu'on fait un plateau dans ce genre-là. La première fois c'était à Donne fin mai à Rennes et première fois dans cette envergure-là, dans cette configuration-là avec toutes ces personnes. Et oui, pas mal de personnes, aussi bien sur internet que physiquement ici présents, ont remercié cette initiative, plus le fait qu'il y aura les replays et la possibilité de voir ça, parce que c'est vrai que toutes ces personnes-là sont venues avant tout pour suivre les conférences et éventuellement rencontrer d'autres personnes, mais en plus de ça, ils vont pouvoir en avoir un peu en rentrant. Il y a des gens qui font des grimaces derrière là. et voilà, après c'était peut-être inattendu de voir ce genre d'initiative, c'est pas monnaie courante, et moi ça me conforte sur l'idée de vouloir continuer dans ce sens avec les personnes qui m'aident et qui soutiennent et qui nous aident plutôt même à vouloir continuer et à insister. Je pense que c'est vraiment intéressant aussi d'avoir une retransmission comme ça sur internet, parce que nous ce qu'on voulait avec le Game Camp c'était vraiment toucher aussi tous les salariés du jeu vidéo, et parce qu'on sait souvent que les patrons, etc., ils sont assez au courant de tout ce qui se passe, les événements, etc. Mais nous on avait vraiment envie de faire venir aussi tous les salariés et compagnie, et du coup bah voilà, sur Twitch c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude d'utiliser, que tout le monde a l'habitude d'utiliser maintenant, et qu'ils puissent partager un peu, et puis peut-être se dire bah l'année prochaine peut-être y être physiquement, voilà, bien de sûr, pouvoir venir, ou au moins accorder un peu plus de temps pour pouvoir suivre même en parallèle. C'est sûr que devoir se déplacer pendant plusieurs heures et même plusieurs jours, voilà, c'est peut-être plus facile de caler 1 heure ou 2 pour suivre quelques trucs sur quelques sujets sur internet que de se déplacer. Alors, c'est vrai que cette année on a pris le parti de pas faire de stream live des conférences, parce qu'en fait je pense que si on retransmet les conférences en live, c'est toujours le grand sujet, on casse un peu la dynamique de présence sur place. Donc on peut éventuellement imaginer de capter les conférences et de les rediffuser après l'événement. Ça, moi, je suis plutôt assez pour. Alors après, c'est des questions de budget. Cette année, on a fait le choix de pas le faire. Peut-être l'année prochaine. Mais de faire du stream live de conférences,
ça privera, je pense, l'événement d'un nombre de personnes qui se déplaceraient. Et l'objectif, c'est quand même de faire du contact. Donc bon. Mais rien n'empêche d'avoir un plateau, une scène en Ouais, parallèle. Mais on renouvellera Voilà, l'expérience c'est avec ça. plaisir si ton équipe et toi êtes motivés. Mais je pense qu'il serait vraiment intéressant, c'est presque voilà, que les speakers, quand ils ont fini leur conf, ils puissent venir ici, voilà, en parler, etc. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. C'est ça, et par rapport à hier, c'est vrai qu'on est arrivé assez tard dans le projet du Game Camp. C'était pas la dernière minute, mais c'était L'avant-dernière. pile le bon timing quand même, hein, c'était juste. Donc c'est vrai que niveau communication, on a fait le maximum. Mais C'est comme ça que c'est les meilleurs parce qu'en fait, c'était spontané. t'es pas dans le confort et du coup t'es un peu en danger, en risque, un peu comme nous sur le Game Camp. On s'est un peu foutu la pression et au final le résultat est là. Alors bien sûr il y a plein de choses perfectibles, mais bon. Tout est perfectible en fait. Mais il y a eu de plus en plus de monde entre hier matin et maintenant. Ça n'a eu de cesse d'augmenter. Il y a eu des participations, des questions. Il y a eu en moyenne au moins une question à chaque session environ quoi. Et voilà, en espérant que les sujets qui ont été proposés, sur lesquels on a réfléchi, ont intéressé les personnes qui ont participé et même les personnes qui ont regardé. En tout cas, il sera possible de retrouver ça d'ici ce mois-ci pour sûr. Je vais pas annoncer de date. Hein. Je crois aussi que la conférence de Michel Ancel a été captée en vidéo. Donc je pense qu'elle sera disponible. C'est pas sûr. Voilà. C'est pas sûr. Ah d'accord. Oui. Parce que c'était capté, mais pas forcément. On verra. Ok. Il y a eu des choses qui ont été captées, ça dépend de la qualité, ça dépend aussi des accords. Mais on verra. Peut-être qu'il y a peut-être des possibilités que quelques petites choses puissent émerger, Puisse prendre. On va voir. Tout à fait. En tout cas, merci à vous pour cet événement. Merci, ouais. Merci à vous de nous avoir ta disponibilité. fait venir et c'était un grand plaisir, en espérant aussi que tout ce plateau a plu aux viewers, aux spectateurs, et puis on se dit à l'année prochaine. Donc c'est sûr. Allez. Il y a un Game Camp l'an prochain. J'espère. En tout cas, on n'a pas fait tout ça cette année juste pour une seule édition. Donc, on va essayer d'industrialiser les efforts qu'on a mis. Oui, on a envie de le refaire. Après, dans quelle configuration, on verra. Mais vraisemblablement, c'est voué à devenir un rendez-vous récurrent pour l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est bien parti pour quoi. Sauf problème exceptionnel. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il y a on va déjà finir celui-là et puis. Voilà, oui, exactement. bah oui, c'est pas fini. Là, il reste encore quelques conférences là qui se terminent. C'est ça. Plus aussi la conférence de fin, le clap de fin. Le débrief. Le débrief de fin. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci à vous tous. Et puis, Merci. on se dit au prochain événement. Je sais qu'il y aura la Gamescom le mois prochain, où nous on se rendra. Et puis on verra ensuite. À très bientôt. Allez, À à bientôt. bientôt.